Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire un tirage astrologique simplifié pour les personnes du signe du Capricorne ou de l'ascendant Capricorne pour le mois d'avril. Donc, je vais utiliser mon oracle, la nuit noire de l'âme, pour avoir des messages et connaître la tendance du mois d'avril pour les Capricornes. Alors, comment va évoluer la situation pour les Capricornes? Alors, je coupe. Nous avons fécondité, union sacrée, concrétisation de l'amour. Alors, pour les Capricornes, il se peut qu'il y ait une union sacrée, la concrétisation d'un amour, quelque chose qui va naître ou qui est en train d'être en gestation pour lui donner naissance par la suite. Bon, on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, quelle carte représente le Capricorne? Alors, cette carte, alors on va voir. Nous avons trahison et Kundalini. Alors, là on nous parle d'une énergie sacrée qui peut circuler à l'intérieur de vous, ou alors d'un sentiment de trahison. Alors, soit vous envers vous-même, soit vous envers les autres ou une autre personne. On va en savoir plus par la suite. Ou alors un sentiment de trahison aussi des autres envers vous. On va voir. Quelle carte représente l'argent? Alors, nous avons l'amour vrai, la réciprocité. Alors là, on va dire que la plus grande richesse, la plus grande valeur à vos yeux, c'est l'amour. L'amour vrai, authentique et réciproque. C'est ce qui a le plus de valeur pour vous. Quelle carte représente le cours ou la formation? Alors, nous avons blessure, masochisme, passion destructrice. Alors, pour ce qu'il y a des choses que vous avez à apprendre, il va peut-être falloir sortir de certaines blessures, peut-être sortir d'une passion destructrice, toxique, peut-être qu'il y a quelque chose à apprendre en fait de vos blessures et d'une passion ou d'une relation que vous avez eue ou que vous avez actuellement qui peut se manifester à travers de la violence verbale, physique, émotionnelle. Là, il y a peut-être quelque chose où vous en sortirez plus fort ou grandi. Vous apprendrez de cette expérience ou alors vous avez appris de cette expérience. L'idée, c'est de comprendre peut-être certaines blessures, peut-être qu'il y a des blessures qui reviennent régulièrement et pour en sortir, c'est d'apprendre de vos expériences pour sortir de ces répétitions de situations ou de blessures qui se manifestent. Quelle carte représente la maison, votre intériorité? Alors, nous avons accord, promesse, engagement, contrat d'âme. C'est comme s'il y avait une certaine droiture de votre côté, vous respectez vos engagements, vous avez la volonté de tenir vos promesses. Il se peut qu'il y ait un contrat de mariage, peut-être qu'il y a un contrat, un mariage chez vous, dans votre foyer. Bon, on va voir par la suite. Quelle carte représente le cœur? Nous avons amour à mi-parcours, amour semi-concrétisé. Alors on va dire que dans votre cœur, il y a une personne, mais ce n'est pas encore totalement concrétisé. C'est à mi-chemin en fait. Peut-être qu'il y a des sentiments, mais ça n'a pas été encore matérialisé. La relation n'est pas encore totalement effective. On va voir un petit peu plus par la suite. Quelle carte représente le travail?
Alors, nous avons fluidité, retour au calme. Peut-être qu'au niveau du travail, il y a eu quelques turbulences. Et là, vous allez vraiment avoir une période de calme. Bon, vu le contexte actuel, hein, on peut comprendre un petit peu. Peut-être qu'il y a aussi le fait de retrouver un apaisement, une sérénité, une paix intérieure. Ça va peut-être faire partie de cette mission, ce travail à effectuer sur la période d'avril. Alors, quelle carte représente votre autre? Alors, nous avons réconfort, flamme intérieure, réchauffer les cœurs, main froide, cœur chaud. En fait, votre hôte vous apporte beaucoup de réconfort. C'est ce qui vous permet de garder cette flamme intérieure. Il y a cette énergie de Kundalini, peut-être que vous ressentez aussi à l'intérieur de vous. Quelque chose qui monte, qui se manifeste. Et il se peut qu'il y ait aussi une certaine distance actuellement vu le contexte, mais l'amour est présent, même s'il y a une certaine distance entre vous, liée au contexte ou à la situation. Quelle carte représente la sexualité? Nous avons intuition, femme solitaire. Alors, il se peut qu'il y ait parmi vous des femmes célibataires, dans une forme de solitude, que vous aspirez à cet amour vrai, cette réciprocité, ou alors vous êtes dans cet amour vrai et qui se manifeste aujourd'hui à travers la Kundalini. Donc on va... c'est quelque chose qui fait que vous vous reconnectez aussi à vos ressentis, votre intériorité. C'est un retour sur soi en fait. Le fait d'accueillir aussi peut-être cet amour vrai. Il faut aussi peut-être qu'il y ait parmi vous des personnes qui accueillent cet amour vrai, cette réciprocité. Bon, on va en savoir plus par la suite. Quelle carte représente le voyage? Alors, nous avons instabilité et turbulence. Donc là, il y a encore des choses qui risquent de remuer un petit peu, qui sont encore instables, qui manquent d'équilibre. Hein. Et puis, il y a des choses qui perturbent, notamment à travers peut-être une relation, une passion un petit peu toxique. Il y a peut-être encore quelques blessures à générer, qui vont être à évacuer, à libérer en fait. Hein. Ou alors des blessures à guérir en tout cas, pour pouvoir... voilà, ça va faire partie en fait de ce voyage. Il y a encore un équilibre à trouver et des blessures à guérir pour pouvoir mieux avancer vers cet amour vrai en fait. Hein. Quelle carte représente la carrière? Alors, nous avons infini, chemin, recommencement, la boucle est bouclée. Il y a peut-être quelque chose qui tourne en rond, ou alors vous arrivez peut-être au bout du chemin et il va falloir passer à autre chose. Il se peut que au niveau de la carrière, il y ait un équilibre aussi à trouver entre la spiritualité et la matérialité, le côté amour et le côté financier, matériel. Au niveau de la carrière, il y a peut-être voilà, un retour au calme, quelque chose qui circule, qui est plus fluide peut-être. Voilà. Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Nous avons cycle, temps et lunaison. Donc là, on nous demande d'être patient, tout n'est pas encore concrétisé, matérialisé. Il va falloir encore faire preuve de patience, qu'il y a des choses qui vont se manifester, mais il va falloir encore attendre un petit peu, en fait. Quelle carte représente la douleur? Alors, nous avons souffle, libération. Peut-être qu'il va falloir se libérer justement de certaines blessures, hein, guérir de certaines blessures.
peut-être qu'il va falloir également euh, euh, sortir peut-être de quelque chose, d'une relation triangulaire ou d'une relation qui n'est pas totalement en équilibre. Il y a un équilibre à trouver et le fait de reprendre son souffle aussi, peut-être de retrouver une période plus sereine, une période d'apaisement, ou peut-être se libérer d'un lien, quelque chose qui vous tient, qui vous retient. Alors ça peut être un lien familial, ça peut être un lien à une tierce personne en fait. Il y a quelque chose qui vous empêche peut-être de totalement être libre. Voilà. Donc j'espère que ce tirage vous a plu. Il ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Je vous remercie pour votre écoute. Merci pour vos likes. Vous pouvez vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos ou alors aller regarder les autres vidéos concernant votre ascendant. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.